j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il ne s'agit pas vraiment d'un update lecture, mais je vais bien vous parler de livres, enfin plutôt d'un livre, puisque je vais vous parler de Felicity Hadcock de Sophie Jomain. J'ai décidé de faire une vidéo à part entière pour ce livre parce que j'ai énormément de choses à dire, du moins je m'en suis rendu compte en prenant des notes. Du coup, je vous propose une vidéo chronique sur un seul livre. Il y aura plusieurs vidéos de ce type qui vont arriver, enfin une autre vidéo de ce type qui va arriver très prochainement également. Et comme c'est bientôt Noël, j'ai également une petite surprise pour vous, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais donc vous parler de Felicity Hadcock de Sophie Jomain que j'ai reçu de la part des éditions France Loisirs, que je remercie encore énormément parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Donc ça c'est un double tome, vous avez le premier tome et le tome 2 dedans, donc les anges mordent aussi et les anges ont la dent dure. Et je vais donc vous en parler un peu plus. Alors l'histoire c'est quoi? L'histoire, comme vous l'aurez deviné, c'est l'histoire de Felicity en fait, qui est une jeune femme plutôt banale, une jeune femme libérée et délivrée, j'ai envie de vous dire, très à l'aise avec elle-même et avec sa sexualité, parce qu'il faut savoir que c'est un petit peu érotique et tout ça, mais on va y venir. Et ce qui va se passer, c'est qu'un soir où elle sort avec sa copine en boîte, elle va avoir une aventure avec une créature un petit peu particulière. Elle va se réveiller avec une morsure, je ne sais plus où exactement, mais elle a été mordue. Et suite à ça, en fait, elle va se retrouver prise dans des tas d'événements tous plus étranges les uns que les autres. Je ne vous en dévoile pas plus parce que même dans le résumé, on nous en dévoile pas plus, mais voilà, c'est une histoire avec des vampires et tout un tas d'autres créatures fantastiques. Et je me rends compte que je suis toujours aussi nulle pour faire des résumés. Tout d'abord, je tiens à souligner et mettre en avant la capacité, enfin le talent même hors du commun de Sophie Jomain, parce qu'elle arrive vraiment à rendre le tout super addictif. Elle a une écriture qui provoque cette addiction, c'est le rythme, on enchaîne les chapitres, on les dévore, on ne peut pas s'arrêter, il se passe toujours quelque chose, on n'est jamais laissé de côté. C'est vraiment... Elle construit son récit de manière à ce qu'on ne puisse pas mettre le livre de côté. Il y a toujours une progression, que ce soit au niveau de l'intrigue principale ou des intrigues secondaires, il se passe toujours un truc et ça c'est vraiment super prenant du coup, et c'est ce qu'elle faisait déjà avec les étoiles de Nosed et c'est un ingrédient qu'on retrouve dans Felicity Hadcock. Felicity Hadcock, on découvre la plume de Sophie Jomain sous un autre jour en fait, puisqu'elle aborde l'histoire beaucoup plus légèrement. Enfin pas trop non plus, hein, parce que sinon ce serait un peu voilà. Mais disons qu'il y a un humour assez piquant, avec beaucoup d'allusions qui vont en faire sourire plus d'une, je pense. Enfin, si on est pas du genre à être choqué, si on aime un petit peu la littérature érotique, si on en a lu, si on fait pas sa mijaurée, etc. Franchement, c'est des petites allusions qui ont le don de nous faire sourire en fait, puisque je trouve que ce n'est pas vulgaire du tout. Bien au contraire, c'est le genre de remarques ou de discussions qu'on peut parfois avoir entre copines. Enfin, moi en tout cas ça m'arrive d'avoir ce genre de discussion avec mes copines, après je ne sais pas, mais on va pas trop rentrer dans les détails à ce niveau là, mais c'est vrai que c'est quand même, l'humour est assez porté sur le sexe, il faut pas avoir un problème avec ça en fait. En parlant de sexe, les scènes érotiques qu'on trouve dans ce livre, parce qu'il y en a pas mal quand même, sont très très bien écrites à mon sens. Elles ne sont ni trop longues, ni trop courtes, il y en a ni trop peu, ni pas assez, c'est vraiment super bien dosé, c'est-à-dire que on n'est pas non plus là, oh mais il y a que ça, et on n'est pas là, oh bah tiens, c'est quand qu'il passe à l'action. Il y a vraiment le bon dosage à ce niveau-là qui fait que ça reste une littérature, une lecture, certes c'est érotique, il y a beaucoup de passages, enfin ça tourne. Il y a une grande partie de l'histoire qui tourne autour de ça, mais pas que en fait, voilà, c'est ça qu'il faut souligner, c'est que c'est pas que du sexe, il y a vraiment derrière ça une histoire très très prenante et très intéressante, qui a été très bien élaborée par Sophie Jomain. Du coup, les scènes de sexe passent relativement bien, elles font partie de l'histoire, elles ne nous semblent pas comme si c'était, on n'a pas l'impression que c'est de trop, et elles ne choquent pas surtout, elles sont vraiment bien écrites, je trouve, ça change de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. J'ai pas lu beaucoup de littérature érotique parce que c'est pas trop mon délire, mais c'est vrai que là j'ai beaucoup aimé ces scènes-là et que je les ai trouvées vraiment très agréables à lire. En fait, j'ai envie de dire qu'on n'est pas choqué, on est plus, on trouve pas ça choquant, on trouve ça coquin plutôt, voilà c'est ça, c'est coquin. En fait on voit que Felicity c'est une femme libérée mais que c'est pas une femme vulgaire, même si sa manière de s'habiller je trouve est à revoir, mais voilà c'est pas non plus de la vulgarité pure et dure, je veux dire c'est pas... je vais pas dire le vilain mot, mais Felicity n'est pas non plus une bip, voilà. Donc disons qu'elle est très libérée avec sa sexualité, qu'elle a aucun problème pour assumer tout ça, et ce que je trouve vraiment très très bien.
Et puis le côté érotique est fortement atténué par l'humour justement et également par le côté fantastique de l'histoire puisque nous sommes quand même dans une histoire où il y a des créatures surnaturelles. Donc voilà, ça fait que le tout ne nous semble pas de trop, voilà, on n'est pas en mode ils sont tout le temps en train de nénéné. Voilà, c'est vraiment super bien dosé à ce niveau-là, j'ai vraiment rien à redire. Surtout que l'histoire fantastique est vraiment bien articulée, c'est plein de rebondissements, on est sans cesse surpris. Encore une fois, Sophie Jomain a plus d'un tour dans son sac, elle a tout le temps autre chose à nous mettre sous la dent et franchement pour ça je la remercie. J'étais en apnée tout le long de l'histoire, j'avais vraiment envie de savoir où elle allait, ce qui se passait, pourquoi. C'est un truc de dingue, l'histoire est super bien ficelée. Après, j'ai quelques petits points négatifs, mais qui techniquement parlant n'ont rien à voir avec la structure du livre ou même l'histoire en général. Ces petits points, ce sont des détails plutôt de l'histoire qui m'ont pas mal ennuyé. Alors tout d'abord, on a deux protagonistes masculins dans ce livre, donc je pense que vous vous doutez, on a un peu affaire à un triangle amoureux. On a Terence et on a Stan qui ne cesse d'appeler Felicity petite chatte. Ça m'a grandement ennuyée. Alors au début, bon, voilà, mais ça m'a très vite ennuyée parce que je trouve ça... bah certes c'est déplacé mais en même temps ça va avec le personnage, mais au bout d'un moment ça rend juste dingue quoi, petite chatte. Non mais il aurait pu trouver autre chose quoi, mais non, petite chatte. Enfin bref, moi c'est un surnom qui m'a exaspéré du début à la fin. Autre détail qui m'a ennuyé, c'est Felicity qui mouille sa culotte littéralement à chaque fois qu'elle flippe. Voilà. Donc une fois ça va, ok, bon ça peut arriver, enfin je sais pas trop, je me suis jamais retrouvée dans une situation où j'avais tellement peur que voilà. Mais deux fois, bon ça passe, mais trois fois là ça commence à faire beaucoup, surtout que je trouve qu'il y a beaucoup d'autres manifestations physiques à mettre en avant quand on a peur. Et à force de mettre le même élément, ça en devient ridicule en fait. Et c'est vraiment dommage que Sophie Jomain n'ait pas plus diversifié cette chose-là. C'est peut-être un trait... Peut-être qu'elle a voulu donner ce trait particulier à Felicity, mais ça la tourne en ridicule en fait et ça m'a un peu dérangée au bout d'un moment. Et c'est vrai que parfois Felicity m'a pas mal agacée parce que on a quand même l'impression qu'elle ne pense qu'à ça, si vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment l'impression qu'elle pense qu'à ce qui se trouve dans le pantalon de ses prétendants. Au bout d'un moment, enfin, c'est minime mais ça m'a quand même agacée quelquefois, j'étais là c'est pas le moment de penser à ça. Et c'est vrai que quelquefois ça m'a un petit peu ennuyée, mais comme dit, tous ces détails là que je vous ai donnés, c'est vraiment justement des détails qui ne mettent pas en péril le plaisir de la lecture. C'est à dire que j'ai vraiment passé un excellent moment avec cette lecture. Le mélange de genre érotique, humour, fantastique, qui est un mélange je trouve assez unique, m'a vraiment beaucoup plu. J'ai passé un super moment, les personnages sont délicieux, Stan, voilà, il en fait rêver plus d'une. C'est une superbe, je me suis emmêlée les pinceaux, c'est une superbe découverte, voilà, on va dire ça comme ça. Sophie Jomain ne m'a pas déçue, je suis vraiment fan de ce qu'elle fait dorénavant, j'ai hâte de découvrir la suite parce qu'il me semble qu'il y a une suite, donc vivement, parce qu'à la fin, autant vous dire qu'à la fin du tome 2, on est légèrement, on est bloqué quoi, et du coup il faut que je sache la suite quoi. Elle a ce truc là, c'est d'abord les étoiles de l'Océan et maintenant Felicity Hadcock, donc je suis coincée de tous les côtés, il faut que j'en sache plus parce que c'était génial. Donc je pense que vous l'avez compris, mais j'ai beaucoup aimé Felicity Hadcock de Sophie Jomain, et France Loisirs m'a proposé de vous faire gagner des exemplaires, donc j'ai évidemment sauté sur l'occasion puisque c'est une excellente découverte pour moi et je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes, et que j'imagine que ceux qui ont lu Les Étoiles de Nocède sont assez curieux de découvrir une autre facette de l'écriture, de l'univers de Sophie Jomain. Grâce à France Loisirs, je vous propose donc de remporter 3 exemplaires. Si ça c'est pas Noël avant l'heure, moi je ne sais pas, c'est un petit peu mon petit cadeau pour vous. J'ai décidé de faire le concours maintenant justement pour ce petit esprit cadeau de Noël, un petit cadeau de ma part. Pour participer, il suffira de remplir le formulaire qui se trouvera en barre d'infos comme d'habitude. Je tirerai au sort les gagnants le 1er janvier ou le 2 janvier, donc en tout cas dans ces zones-là. Le concours est ouvert jusqu'au 31 décembre, je dis tout dans le désordre, ça va pas. Bon bref, tout sera noté en barre d'infos si jamais vous êtes perdu ou quoi. Donc le concours est ouvert jusqu'au 31 décembre et il faut avoir plus de 18 ans ou l'accord des parents. Il faut également habiter en France métropolitaine et je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, ce sera écrit en barre d'infos. Et sur ce, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à participer, franchement, même si ça vous fait un peu peur le côté érotique, je vous assure que, n'étant moi-même pas une fan de ce genre-là,
ça passe super bien, ça se lit tout seul, c'est pas du tout gênant pour la lecture, pour l'histoire ou quoi. Et bah voilà, j'ai fait le tour, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.